Du coup, le taxi, il arrive, moi, je monte. Moi, j'aime bien taper la discute. Je te mens pas, je me fais chier dans les trajets. Du coup, j'aime bien parler un peu au taxiste, lui dire, je sais pas, t'as pas des anecdotes à me raconter. C'était la nuit noire. Le gars, je vois, il est hyper stock. Du coup, je lui parle, je lui dis, ouais, comment ça va et tout. Il est hyper froid. Et quand je te dis hyper froid, c'est genre vraiment, tu sais, il me dit à peine salut. Ah oui. Du coup, je me dis, ah ouais, bizarre l'ambiance un peu. Puis je regarde un peu le trajet et je reconnais pas trop la route. Et je me dis, putain, la galère, là, je le sens pas le truc. Et du coup, je le regarde et je lui dis, chef, tu vas pas chez moi là. Tu vois, je lui fais comprendre que j'ai compris. Il me regarde comme ça. Il me dit, si, tais-toi. Oh, je me dis, ah ouais. Vraiment, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, je suis tombé sur le fou du bus. Sauf que le fou du bus, il conduit le taxi. Et là, je suis no stuff, je sais pas où je vais. J'attends encore un peu, 5-10 minutes. Et là, je vois une plaque, tu sais, les plaques en mode des directions des villes. Et je vois, c'est écrit Bizerte. Et Bizerte, Billy, c'est une autre ville. C'est plus Tunis. C'est-à-dire, c'est comme si tu es à Paris et tu vois une plaque avec marqué Lille. Exactement. Tu vois, c'est le nord, c'est une autre ville, ça n'a rien à voir. Et du coup, je vois la plaque et je me dis, oh bordel de merde. Là, c'est plus 6 heures de route. Là, ça va être le nicotine et Baylan qui font toute la randonnée. Là, je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais faire à Bizerte? Wesh, Et du coup, je commence vraiment à stresser. Là, vraiment, je panique de fou. Je lui montre pas que je panique, mais vraiment, je suis pas bien. Et du coup, je lui dis, je regarde sérieusement comme ça, je lui dis, ouais, non, là, frérot, tu vas pas me la mettre à l'envers. Je sais qu'on va pas chez moi. Je me suis dit, vas-y, je vais être intimidant. Tu sais ce qu'il fait? Du coup, il est là comme ça, il conduit. Il y a le téléphone, du coup, qui est incliné comme ça de fou. Moi qui lui dis, hey, chef, on va pas chez moi. Il me regarde comme ça. Il éteint son téléphone. Il enlève le GPS et il le met dans sa poche. Comme ça. Wesh. Il me regarde comme ça, avec un regard en mode, il m'a pas calculé. Il a juste éteint l'hôtel. Du coup, je savais que maintenant, genre, même mes potes, ils savaient même plus où est-ce que j'étais. Du coup, je stresse de fou. Et là, à un moment, il se rapproche d'un quartier. Donc, il commence un peu à ralentir, mais c'est parce qu'il rentre dans un quartier. En fait, il y a un quartier qui est hyper connu à Tunis, et c'est genre le quartier le plus chaud de la Tunisie. Okay. Et genre, vraiment, tu demandes ça à n'importe quel Tunisien, il va te dire ce quartier-là, personne n'y va. Genre, vraiment, ça fait peur à tout le monde. Tous les bandits, malfaiteurs, tout ce que tu veux, ils sont là-bas. Et genre, ce quartier-là, vraiment, il faut l'éviter à tout prix. Du coup, j'accepte la mort. Et en fait, vraiment, j'allais limite me pisser dessus jusqu'à ce moment-là. Vraiment, j'avais trop peur. Et le moment où tu acceptes, tu dis bon, vas-y, là, c'est fini. Tu sais, t'as un